Bonjour les amis, on va faire le numéro 8 de la Nissan Skyline. Du coup bah pareil, j'ai regardé, il n'y a pas de souci pour le montage, ça nous gêne en rien du tout de pas faire le 7 pour l'instant, en espérant que ça traîne pas trop longtemps, que ça ne fasse pas comme le Faucon Millennium que j'attends toujours le 39 dans mon souvenir, mais bon, ça c'est l'histoire ancienne. J'ai passé au-dessus, je crois que vous allez avoir le numéro 47 bientôt. Vous l'aurez vu peut-être avant cette vidéo là. Du coup on va faire le montage 8, on va faire la phase 8 du système de suspension avant partie 1. On a en cadeau au numéro 8 un tournevis dans cette collection. Je sais plus si dans le numéro 1 on n'en avait pas eu un déjà. Je m'en rappelle plus. Je commence à avoir une ribambelle de tournevis comme ça. Je peux vous dire, ça commence à... Oh, ça dépanne. Ils tiennent mieux que les coffrets qu'on a eu avec, je sais plus c'est quoi, T800 je crois. Comme je le dis dans certaines vidéos, bah, au bout de quelques temps, les tournevis, les embouts ils se maquent. J'avais eu ça aussi en cadeau avec l'Alpha Jet. L'Alpha Jet il a duré longtemps, j'ai quand même fait l'Alpha Jet et la Mercedes avec aussi je crois. Mais j'avais aussi un coffret avec la Mercedes. Je crois que j'ai 4 ou 5 coffrets d'avance, plus avec le pack 1 que j'ai eu en 2 fois du T800, enfin 3 fois au total, avec l'histoire de la bonne coloris, l'autre c'était un problème de vis, tout ça, du coup je commence à avoir des kits d'avance. Bon, j'avais jamais perdu, ça sert toujours. Allez, je vous montre les pièces, et ça pèse lourd, du coup je pense qu'il y a pas mal de métal. En A8, on a le cadre auxiliaire avant. Du coup, moi j'appellerais ça le berceau. Belle pièce en métal. Après, on a les deux bras de contrôle inférieur gauche et inférieur droit. Pièce en métal. Belle pièce en métal. Vraiment très belle. Bien. Bon, on a le fameux tournevis aussi en cadeau. Les cylindres blocs. Oups, oh, c'est du métal aussi. On a 4 comme ça. 4 comme ça en métal. Moi, je suis étonné qu'ils aient mis ça en métal. Mais bon. Après, c'est pas plus mal. Hein. Faut que ça tienne. C'est beau. Et on a des vis. Alors là, on a des nouvelles vis que ça me parle pas si on avait déjà eu ça. On a des AEM. Ils vont peut-être changer leur rubrique. Et on a des vis CM. Allez, on regarde. On passe au montage. Je pense que ça va être un montage assez rapide. Commencez par assembler la suspension avant gauche. Remplaçons le cylindre bloc D. On prend une pièce comme ça. On prend notre bras avant gauche. Que je fasse pas de bêtises. C'est ça. On met une vis AEM. Je pense que les bras, les filets de fixation, on peut tous les mettre ensemble en même temps. Je regarde ce qu'il nous dit sur la revue. Non, c'est pas celui-là, c'est l'autre. Alors, on met une vis comme ça qui passe dedans, AEM.
Ouais, c'est ça en fait. Ils nous disent de mettre les vis AEM, mais ce que je vais faire, c'est que là, pour l'étape 1.8, on met une vis là avec le cylindre bloc. Sur l'étape 2, c'est ça. Mais si je regarde l'étape 3, au pire, je vais faire là 8 et 1, 8 et 2, non, 1 et 2. Et après, je passerai à l'étape 3, mais avec vous. Du coup, j'ai monté mes deux cylindres blocs, les fixations de cylindre bloc, et puis on voit ça après. Puis alors, je vais faire le premier avec vous. Ils sont prêts. C'est du répété. Je vais en prendre 4. De toute façon, je vais en prendre 4. On va voir s'il est bien si on a dit ça. Je regarde le sens qu'ils mettent la vis, que ça gêne pas après pour le futur montage. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste le monter. Qu'est-ce qu'on marque? Ils disent pas s'il faut serrer fort ou pas serrer fort. Moi, je le laisse comme ça. De toute façon, je vais pas serrer trop fort. De toute façon, il faut que ça ait du battement. Et puis que le bras puisse bouger quand même. Hop. Je vais faire le deuxième. Bon, j'ai fait les deux bras avec les cylindres blocs. Alors, le gauche, je mets celui-là. On met ça comme ça. On a un trou là et un trou là. L'autre à côté. Non, c'est celui d'à côté et celui-là. Ce que je vois sur le dessin. C'est bizarre parce que. Est-ce que ça ira? Non, ça ira pas. C'est bien. C'est bien celui-ci. Et non celui d'à côté. Comme noté sur le dessin. Sinon on pourra jamais rien fixer. Celui-là du bout, on s'en occupe pas. Et là on met deux vis. Je suis dans le bon sens, c'est ça. On va courber comme ça. Et c'est bien le L. Du coup on met deux vis. Là ils nous disent pas. Deux vis CM. À gauche, ok. CM. Je vais mettre 4.
On retourne. L'illustration sur le PDF, c'est pas ça. Ils nous disent de mettre la fixation à côté. Sachant que je pense qu'il va y avoir une autre pièce qui va être dedans. Sans... Même en forçant bien, ça rentrera jamais. Hop. Voilà. Voilà, notre premier bras fixé sur le berceau. Bon, l'étape 5, moi je l'ai passé plus vite, hein, j'ai pas... Sachant que c'était la même pour le bras. Ça, tac, tac. Et là on fait la même chose, on reprend le bras que l'on met. Voilà, ils ne nous disent même pas de faire la même chose, mais bon, c'est pas grave. Ils nous disent de le mettre à l'envers. Et moi, je vais le mettre comme ça, à ma façon. Je vais retourner la pièce comme ceci. Et encore 2 vis CM. De toute façon, dans mon souvenir, dans le 8, dans le 7, on avait l'étrier, je crois, ça va être ça. L'étrier disque, côté gauche, côté droit, je crois. Je m'en rappelle plus. De toute façon, on n'est pas encore arrivé à tout ce qui est système de freinage. Pour l'instant, on est sur suspension. Mais bon, ça commence à être chiant quand même d'avoir des retards comme ça sur les collections. Mais bon, après ça... De toute façon, on aura les pièces quand même un jour ou l'autre. Hein. Je sais même pas si elle était disponible sur jambon.com ou .fr. Mais bon, pour payer les frais de port en plus pour un numéro, je suis pas sûr que ça vaille le coup. Ou au pire, puis en plus après je l'aurai en double parce qu'ils vont me le renvoyer. Dans tous les cas, on n'est pas gagnant. Voilà, parce qu'en plus on va le payer 2 fois. Payer une fois prix normal et l'autre prix exorbitant. Parce qu'ils ne grattent pas sur les frais de port. Voilà le résultat du montage. Du coup, hâte de voir la suite. Et du coup, je pense que cette pièce-là, elle va comme ça. Oui. Non, ils disent qu'elle va comme ça. Elle va comme ça. Du coup, on verra ce qu'il y aura d'autre dans les prochains numéros. Je pense que la prochaine fois, on en recevra 4 numéros, peut-être. Parce que sachant qu'on n'a pas eu le 7. Du coup, on verra. Voilà les amis. Voilà les amis, on a fait le berceau avec les 2 triangles. Hein. Bon bah... Il n'y avait pas grand chose à faire dans ce numéro là. Après, je suis content, ça nous a pas permis... Enfin, on a eu... Enfin, je pense que si on avait avancé beaucoup plus dans la collection, d'avoir un numéro au moins, je pense que ça aurait peut-être bloqué à un moment donné. Là, l'avantage c'est que ça bloque pas, on est au début. On verra au fil du temps. J'espère qu'il n'y aura pas trop de soucis sur cette collection-là. Parce que ça fasse pas trop comme un Faucon Millennium, qu'on ait des pièces par-ci par-là. Enfin, après, c'est comme ça.
Mais bon, tout au tard, on aura les pièces. Sauf le 39, je pense que je l'aurai quand la collection sera finie, peut-être. Voilà ce que je peux vous dire. C'est du métal, c'est costaud, c'est propre, c'est noir mat et un gris métallisé, mais mat aussi un peu. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Pensez à partager, liker, abonnez-vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!